Bonjour les enfants, c'est Daddy pour l'histoire du soir. Et ce soir, c'est l'histoire de la marmite en or. Un jour, Neil O'Leary, assis sur une barrière, rêvassait au soleil. Soudain, il entendit un bruit dans le pré derrière lui. Toc, toc, toc. Qu'est-ce que c'est que ça se demande Neil. Ça ne peut pas être une sauterelle, c'est trop fort. Ça ne peut pas être un oiseau, c'est trop doux. Le bruit reprit. Toc, toc, toc. Neil O'Leary lança les jambes de l'autre côté de la barrière et regarda autour de lui. L'herbe était haute, le soleil radieux, il cligna des yeux pour mieux voir et soudain, au milieu des prés, il aperçut le plus petit homme qu'il ait jamais vu. Un minuscule bonhomme, pas plus haut que ses bottes. Vêtu de vert de la tête aux pieds, il portait une longue plume blanche à son chapeau et tournait le dos à Neil. Devant lui, le petit homme frappait sur une minuscule chaussure en cuir avec un minuscule marteau. Toc, toc, toc. Soudain, le visage de Neil s'éclaira. C'était un farfadet. Un farfadet en chair et en os. Quelle chance, se dit Neil, car chaque farfadet qui se respecte cache une marmite en or quelque part. C'est bien connu. Et pour savoir où elle est cachée, il faut l'attraper et le serrer fort jusqu'à ce qu'il révèle sa cachette. Tout doucement, sans faire de bruit, Neil descendit de la barrière. Toc, 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 faisait le marteau du farfadet. Tout doucement, sans faire de bruit, Neil tendit vers lui sa grande main. « Je te tiens !» s'écria Neil, en serrant le farfadet de toutes ses forces. « Oh !» gémit le lutin. « Lâche-moi, grosse brute !»« Dis-moi d'abord où tu caches ton or, » dit Neil. « Je ne peux pas, » gémit le lutin. « Tu me serres trop fort. Je n'arrive pas à respirer. » Il était tout rouge et paraissait étouffé. « Désolé, » marmonna Neil en relâchant son étreinte. « Ah, c'est mieux comme ça. » Le farfadet reprenait lentement son souffle. « Maintenant, pose-moi par terre, reprit-il, et je te promets de te dire où est caché mon or. » Neil obéit avec un grand sourire. « Un farfadet tient toujours parole, » lança-t-il en gloussant de joie. « Tu ne peux pas me mentir. »« C'est vrai, » reconnut le farfadet. « Alors voilà mon or, est enterré là-dessous. » Il fit quelques pas jusqu'au milieu du pré et désigna un pied de pissenlit. « Il te faut une pelle, » ajouta-t-il, « car mon or est caché très profondément. » Le sourire de Neil disparut. « Mais je n'ai pas de pelle, » gémit-il. « Tu n'as qu'à nouer ton mouchoir autour du pissenlit, comme ça tu sauras où creuser pour trouver mon or, » suggéra le farfadet. « File chez toi chercher une pelle. Je te promets, sur mon honneur, de ne pas dénouer ton mouchoir. » Neil était ravi. « Quelle bonne idée !» s'exclama-t-il. Il fouilla dans sa poche, en retira un mouchoir rouge, plus très propre, et l'attacha autour d'une fleur de pissenlit. Il claqua aussitôt dans la brise, comme un joyeux drapeau. « Merci bien, monsieur Farfadet !» s'écria Neil. « C'est très aimable à vous. » Puis il regagna la barrière et s'en fut chez lui en chotonnant gaiement. Une fois arrivé à destination, il prit sa plus grande pelle et regagna le pré sans perdre un instant. Tout le long du chemin, il imagina ce qu'il allait faire avec l'or du farfadet. Il serait riche enfin, mais lorsqu'il arriva à la barrière, il s'arrêta net, bouche bée de surprise. Puis il laissa tomber sa pelle et se gratta la tête. « Ça alors » murmura-t-il, « ça alors ?» L'herbe haute était parsemée de pissenlits, et à chaque pied était noué un mouchoir rouge qui claquait doucement sous la brise, comme un joyeux drapeau. Il y en avait des centaines. Soudain, le sourire du farfadet résonna de tous côtés. Il l'avait bien eu. Neil O'Leary ne trouva jamais l'or du lutin, bien sûr,
Mais savez-vous ce qu'il est devenu? Eh bien, tout simplement, le plus riche marchand de mouchoirs de toute l'Irlande. Voilà les enfants, c'était l'histoire de la marmite en or que Nell n'a jamais trouvée. Bonne nuit les enfants, gros bisous.